Il y a une très bonne nouvelle concernant l'Alliance des États du Sahel. Une très bonne nouvelle, chers camarades. Je vous dis la vérité. L'AES va créer sa banque. Vous voyez, la BAD. La BAD, c'est la Banque africaine de développement. L'AES veut créer sa propre banque d'investissement. Une banque commune aux 3 pays. J'ai dit, Macron n'a pas encore pleuré. Il nous a appelé les animaux, non? Demain, il va nous appeler Kansongo. Je ne sais pas comment l'animal s'appelle. Comment l'animal s'appelle comment? Parce qu'ici aux États-Unis, on l'appelle Mr. Kassongo. C'est pas vous seulement qui regardez le chant là, hein? Ce chant là. C'est populaire aux États-Unis ici. Voilà, c'est ici. Il y a mis Mr. Kassongo. C'est comme ça on l'appelle ici. Monsieur Kassongo. Le voici ici. Kassongo, mina mina. Maman ni lagaï. Il est rapide. Ouais, mais c'est quoi son nom? Pardonnez, donnez-moi son nom. Ça, c'est Fakouché. Voilà ça ici. Fakouché. Non. Non. Ton n'est pas ton. Donc, vous voyez, non? Yeri, Emmanuel Macron dit que nous ne sommes pas des êtres humains. Demain, il va nous appeler Konsongo. Il ne faut pas se presser. Demain, là, il va nous appeler Fakoucher. Parce qu'on va les déguer. La lutte ne fait que commencer. La lutte, là, ça ne fait que commencer. Dites ça, Emmanuel. Attendez, je vais rapprocher parce que mon dos, là, pas envie de me pencher trop, là. Mon dos, là, c'est pas à faire. Dites à Emmanuel que il va se fâcher encore beaucoup. Regardez cette nouvelle. L'AES a déjà mis les bases d'une banque commune d'investissement. Donc l'AES veut créer sa propre BAD. Puisqu'en Afrique, nous avons la Banque africaine de développement. L'AES veut créer pour elle-même. L'Alliance veut créer pour elle-même. Pour ne même plus dépendre. Parce qu'à chaque fois qu'on dit la BCAO a aidé le Burkina, moi je me sens un peu gêné. C'est pas mauvais, hein, mais je me sens un peu gêné. Quand on dit le FMI a donné prêt au Mali, ça me gêne un peu. Parce que c'est toutes ces organisations internationales-là qui nous fatiguent aujourd'hui. Ce sont elles, pas elles, les Français la passent pour faire du mauvais avec les terreaux. Nous savons que ces organisations ne sont pas là pour le développement réel de l'Afrique. Nous le savons tous. Donc, je pense que la bonne nouvelle est déjà tombée. Si l'Alliance des États du Sahel veut créer sa propre banque de développement et d'investissement, c'est que l'Alliance est déjà en train de se préparer pour le combat économique. Puisque le combat militaire, il est remporté. Parce que les terreaux, ça c'est le combat terroriste, il est en cours. Les terreaux sont toujours en train de subir la fureur du ciel. Dans tous les 3 pays, c'est pas bon même. Donc ça, c'est en cours. Le côté, je veux dire, diplomatique, c'est déjà réglé. Puisque vous voyez, le capitaine dont les gens disent qu'il est terroriste, ou bien il est, je sais pas, putschiste, il a été invité dans un pays comme le Ghana. Le Ghana est un pays respectable et respecté dans le monde entier. Il est même très connu ici aux États-Unis. Quand tu dis Ghana, tous les Américains disent, ah, Ghana, Accra. C'est comme ça ils disent, la capitale. Ah, Ghana, Accra, I used to be Accra. Et puis il dit, I'm from Ghana. Quand on me demande là, tout ce qui vient dans ma tête, il dit, sauf la Côte d'Ivoire. Là-bas même, là, c'est des Kodjougou qui sont là-bas. Ouais. Woubi, Draman, Ouattara, c'est pas un bon type. C'est pas un bon type. C'est la couleur de peau seulement qui fait que Draman et nous, on pense qu'on est proches. Sinon, c'est un blanc, un mauvais type. Il est plus dangereux même que l'Emmanuel Macron. Donc, chers camarades, peuple d'Afrique, dans ce direct, la première nouvelle que je vais vous dire, c'est que l'AES est déterminée et est plus que jamais déterminée à tourner le dos
à la CEDEAO. Parce que quand FMI, BCEAO, toutes ces banques mondiales, banques africaines, la BAD, viennent donner de l'argent au pays de l'AES, c'est comme s'il y a une proximité entre l'AES et la CEDEAO. Entre-temps, notre combat, c'est de couper Ignam. Oui, oui. Nous ne voulons même plus avoir un lien entre la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et la AES, l'alliance, la confédération de l'Alliance des États du Sahel. On ne veut plus avoir des liens. Oui. Donc, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, composée par le Burkina, le Mali et le Niger, décide de tourner le dos à la CEDEAO et par ricochet à la France. Puisque vous savez très bien que la France est dirigée par, comment on appelle ça? La CEDEAO est dirigée par la France. C'est la France qui dirige la CEDEAO et tous ses chefs d'État. Ça, on le sait déjà. Donc c'est une très bonne nouvelle, le combat, la lutte financière. Parce que pour qu'un pays soit indépendant, et pour qu'on dise qu'un pays est vraiment indépendant, il faut être indépendant sur ces 3 points. Militaire, politique, diplomatique, monétaire, financière. Voici les 3 étapes pour qu'on dise qu'un pays est indépendant. Je vais vous citer quelques pays indépendants. Le Canada est indépendant. Le Canada a son propre dollar. Dollar canadien. Le Canada, il n'y a pas de base militaire française au Canada. C'est un exemple que je donne. Hein. Vous comprenez, non? Si nous, on veut être indépendant au sein de l'Alliance, il y a 3 choses qu'il faut gérer. La politique, la diplomatie, on doit maîtriser ça. On doit maîtriser le plan économique et le plan militaire. Je pense que déjà, on est vraiment très bien positionné au plan militaire. Parce qu'aucun pays au monde ne peut attaquer l'Alliance à visage découvert. Peut-être qu'ils vont attaquer depuis leur position. C'est-à-dire qu'ils sont en France ou même quelque part, ils vont bombarder. Mais pour dire que des militaires vont venir, comme c'est que, par exemple, ce que Poutine a fait là. C'est-à-dire qu'ils vont venir faire invasion. Ils vont venir avec des chars. Et puis on les voit comme ça, puis ils vont attaquer. Même s'ils quittent au Tchad, même s'ils quittent au Sénégal pour venir tomber sur l'Alliance, c'est qu'ils n'ont jamais vu là. Ils vont voir. Si la France dit qu'elle a les couilles, elle a qu'à utiliser 43e Bima, elle a qu'à utiliser ses bases militaires du Tchad, ses bases militaires, au Tchad même, il y a déjà 3 bases militaires qui ont fermé. Mais elle a qu'à utiliser le reste des bases militaires au Tchad, et puis les bases militaires de Dakar. Et puis elle a qu'à partir attaquer le Burkina par exemple. Si elle a les couilles. Elle a qu'à partir, le gars il est là, il parle, hier il a parlé, non, il parle. Et puis quand il parle, vous voyez beaucoup de militaires, il est devant la présidence et puis il parle. S'ils sont cassés, le gars l'a attaqué pour l'arriver au pouvoir. Ceux qui n'ont jamais vu là, ils vont voir. Bamougou sage. Et puis là, ça là, ça dit, les militaires africains, les militaires de l'AES là vont mettre, ça dit la colère de la tête négrière dedans en même temps. La colonisation là, ils vont mettre toute cette colère là dans la guerre là. Si on dit France contre AES, on dit les Français viennent attaquer l'AES. Eh, Allah, mais c'est gâté. C'est gâté même. C'est gâté même. Ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont les taguer. Ils vont les dronistifier. Assimi Goïta va prendre ses hélicoptères, ses drones, les drones turcs là, pour aller mettre poto comme ça. Donc c'est pour dire que, actuellement, au plan militaire, personne ne peut attaquer l'AES. C'est fini. Personne ne peut attaquer l'AES. C'est fini ça, c'est bouclé, c'est fini. Et c'est pourquoi le capitaine a dit hier que si les autres veulent qu'ils se lèvent, s'ils veulent qu'ils se réveillent, s'ils ne veulent pas se réveiller, bon, comme l'adage l'a dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. C'est ce que le capitaine a dit. Ça veut dire que nous, on est réveillés, on est parti. C'est fini, on est réveillés, c'est fini, nos yeux sont ouverts. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, l'Alliance des États du Sahel est dans une nouvelle dynamique dans le combat panafricain, qui est le retrait total de ces pays, de ces institutions au sein de l'AES, puisque vous, du sein de la CEDEAO. Puisque vous savez très bien que la CEDEAO, sa mission première, elle est financière.
La CEDEAO, normalement, sa mission, ce n'est pas la force en attente. C'est une mission économique. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas militaire dedans. Pourquoi ils ont mis 2000 soldats à Abidjan pour attaquer le Niger? Sous ordre de l'Élysée. Pourquoi ils étaient prêts à envoyer la force en attente pour aller tuer les Nigériens? Entre-temps, c'est une communauté économique. Et donc, le côté militaire ayant donc maîtrisé, l'Alliance décide de passer maintenant au côté financier. Je vais vous lire un peu le texte qui m'a été envoyé. L'AES s'engage désormais dans une nouvelle dynamique. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, en l'occurrence le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont décidé de solidifier leur collaboration. Cela intervient moins de 2 mois après la ratification du retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO. Limité ou même privé de certains privilèges dont ils jouissaient en tant que membres de la CEDEAO, les pays membres de l'Alliance ont décidé quand même de se doter de moyens de fonctionnement financier. D'où la mise en place de certaines institutions spécialisées, notamment un organe de gouvernance et de gestion ainsi qu'une banque d'investissement régionale, regroupant et ayant pour mission d'aider uniquement la priorité de l'AES. Vous comprenez le français là, non? On continue encore. Il faut continuer. On va continuer. La priorité de l'Alliance des États du Sahel est la création d'une banque d'investissement régionale. Cette dernière aura pour objectif de, en guillemets, stimuler l'investissement dans les projets structurants, dans les projets structurants pour la région, c'est-à-dire toute l'AES, favorisant ainsi la croissance économique et la création d'emplois. Voici la mission de la banque qu'ils veulent créer. Ils veulent stimuler les projets structurants, c'est-à-dire les projets peut-être infrastructures, tout ce qui est structure. Quand on dit structure, là, vous comprenez nos structures, les projets structurants. Et puis, ils veulent faire quoi encore? Ils veulent favoriser la croissance économique et en même temps la création d'emplois pour les habitants de l'AES. C'est voilà le rôle de cette banque. Non les gars, les jours à venir s'annoncent cruciaux pour l'avenir de l'Alliance des États du Sahel. Dans l'optique de la mise en place de certaines institutions spécialisées, une importante rencontre ministérielle sur l'avenir de la conférence des États du Sahel est déjà en cours. Oui, tous les ministres vont se croiser quelque part à partir du 14 jusqu'au 17 janvier. Déjà, je vous dis ça. Du 14 au 17 janvier, il y a une rencontre ministérielle. L'année 2025 sera beaucoup mouvementée dans cette région. Et on me précise ici que ça va se passer, cette fois-ci, ça ne se passera pas au Niger. Il y a eu trop de choses qui se sont passées au Niger. Les gens ont décidé de se tourner vers Assimi Goïta. Donc ça se passera à Bamako au Mali. Il s'agit d'une réunion stratégique visant à accélérer l'opérationnalisation des actions prioritaires pour le développement et l'intégration des 3 pays. Ça va chauffer. Ça, c'est une autre information. On a déjà fini avec la banque. Hein. Ça, c'est une autre information que je vous donne. On est dans l'AES pour le moment. On n'a pas encore attaqué CEDEAO. On a fini avec la banque. Là, maintenant, on est dans ce qu'ils ont appelé l'accélération de l'opérationnalisation des actions prioritaires pour le développement et l'intégration de l'AES. Ça veut dire cette année-là, l'AES ne va pas mettre l'accent sur les bo. Chaque pays va toujours commander des armes. Ils vont toujours droniciser les terreaux. Mais ça, maintenant, c'est une lutte secondaire. La lutte première, cette année, c'est quoi? Ils ont dit quoi? Le développement et l'intégration du pays. C'est pourquoi ils ont déjà, préalablement, on a annoncé qu'ils vont créer une banque nationale des 3 pays. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Donc, ils veulent maintenant se concentrer sur l'intégration et le développement de ces 3 pays.
Non, ces gens-là, c'est des durs. Je continue la lecture. Elle est très bonne, il faut lire. Il faut lire pour voir si on sait toujours lire. Cette assise est placée sous le haut patronage du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition malienne et président de la dite confédération. C'est-à-dire les 3 pays. Et Assimi tient dur. Tient dur. Malheureusement, le doyen de premier ministre, il s'est fait oublier. Adama, on peut faire ça. Il fallait t'accrocher au général. Tu voulais forcément devenir président. Adama, on peut faire ça. Eh, maïga, maïga. Outre la création de la banque d'investissement régionale, 3 autres points sont inscrits à l'ordre du jour concernant la réunion de l'accélération de l'opérationnalisation et du développement et de l'intégration de l'AES. Vous voyez comment on parle gros français, non? Dans l'AES, là, c'est pas des moutons, hein. On n'est pas là, bé, ado, bé. Non, on n'est pas là pour dire bé.